our kryptonite. It's so hard for our sisters to go out of their way to please their man. Well, I think whenever I hear a sister say that she don't like men, including our gay sisters, when they say, I can't stand men, I don't want no man, I'm tired of them, I'm moving on, and a lot of things, then they really haven't had a man, because there's nothing more satisfying than being able to please your man in the home, especially in regard to fixing his food, fixing his dessert, helping him dress, and just little small things that we can make him feel wanted. We have a man who everybody hates. We hate him. His mama hate him. His family hate him. The white police hate him. The regular white men and white women hate him. This is a man who is hated by everyone. The only solace that God made for him was us. And when he comes to us and can't get any sanctuary at all, then he don't have no life. And then they win, because what they want to do is to destroy him and make us think that we are better than him, so that we will help the enemy destroy our own man that God gave to us. We have the best man on earth. Everybody want him. He looked better than everybody. He's stronger than everybody. He is the best, the wisest, and the most beautiful. Now, of course, many of our men have been tricked by the enemy too. But since we are the mothers, we are the first face they see. We are the first person they talk to. We the first person to feed them. We do all of that and raise them up. And so if there's a silly man out here, he didn't grow up and be silly. He was silly as a little boy because his mother mismanaged him and didn't reparent him using the truth. Wow. Continue to teach. Cette femme-là est embrouillée et utiliserait toutes sortes d'arguments pour élever cet homme noir qu'elle fantasme. Donc il y a 6 mois, la fille là, à gauche, Napa Shada, a invité sur sa plateforme Shahrazad Ali pour lui poser des questions. Enfin, il n'y avait aucun débat, il n'y avait aucune tension, il n'y avait rien, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune remise en question, il n'y avait aucune remise de propos. Elles étaient simplement là à boire toutes les paroles, tous les arguments de Shahrazad Ali. Alors la question qu'une de ses disciples lui pose, c'est pourquoi est-ce difficile pour nos sœurs de satisfaire leurs hommes? À ça, Shahrazad Ali répond, celles qui se plaignent des hommes, et puis elle met dans le lot des femmes noires gays, sont celles qui n'en ont jamais eu, parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de faire plaisir à son homme, comme lui faire à manger, un dessert, l'aider à s'habiller, toutes ces choses pour lesquelles il se sent voulu. On a un homme que tout le monde déteste. Nous, sa mère, sa femme, la police, le blanc lambda, homme comme femme. Le seul réconfort créé pour lui, c'est nous. Il revient vers nous et il ne trouve aucun sanctuaire. Donc il n'a pas de vie. Mais dans ce cas-là, c'est qu'ils ont gagné, entendez, les personnes blanches, car ils veulent le détruire et nous faire penser qu'on est mieux que lui pour qu'on les aide à détruire nos hommes. Ça vous fait pas penser à Juliette Esmeralda, quand elle dit que les femmes noires sont le bras droit ou le bras armé des hommes blancs? Donc, les femmes noires gays le deviennent parce qu'elles n'aiment pas les hommes, donc elles deviennent gays par défaut? C'est ce qu'elle est en train de dire? Bon, moi, je ne sais pas, hein, je ne suis pas gay, donc je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Elle dit encore qu'il n'y a pas plus satisfaisant pour une femme que d'être aux petits soins pour un homme. Donc quand tu vois un homme, tout ce que tu as envie de faire, c'est lui donner à manger, de lui faire un dessert et de l'aider à s'habiller. C'est ça qui est censé procurer du plaisir à une femme. C'est ce qu'on est en train de dire, c'est les seuls exemples qu'elle a pu prendre. Et qu'est-ce que lui, il fait pour mériter tous ces petits plaisirs? Expliquez-moi un peu. Parce que selon Shahrazad Ali, on a l'impression que l'homme noir, la seule chose qu'il a à faire, c'est d'exister. Tout le monde le déteste, hein? Tout le monde, même sa mère. Mais en même temps, tout le monde le veut. Finalement, c'est quoi? C'est tout le monde le déteste ou tout le monde l'admire, donc tout le monde le veut. Qu'il est le plus beau, le plus fort, le meilleur,
le plus sage. C'est le meilleur homme sur terre. C'est un homme suprême donc. Mais pourtant, tout le monde le déteste. Donc tout le monde le déteste certainement parce que tout le monde l'envie, certainement parce que tout le monde veut être à sa place. Quelle place actuellement? Quelle place? Encore une fois, on met l'homme noir dans une position victimaire. Il y a quelle force dedans? Il y a quelle force? Comment vous voulez élever des hommes dans une position victimaire? On leur enlève toute force quand on les positionne ainsi. Mais c'est la position dans ce qu'on appelle la communauté noire pro-black. Ce sont des dieux meurtris. Ce sont des dieux victimes. C'est-à-dire ce sont des termes, ce sont des oxymores, quoi. Ça ne va pas. Certains ont été dupés par les personnes blanches. Et s'ils ont été dupés et qui se sont comportés de manière idiote, c'est à cause de la mère. Tout d'un coup, on a d'abord été créé pour l'homme noir. On a été créé par l'homme noir, le Dieu, l'être suprême. Mais tout d'un coup, on devient la mère. On devient créatrice. On devient la toute-puissance. On devient le premier autre, la première influence, la première force, l'éducatrice. Et donc, si ce Dieu-là est en train de périr, c'est à cause de la mère. Du coup, la mère est en haut ou en bas. La mère est supérieure ou inférieure. Elle est complètement contradictoire dans les termes qu'elle utilise dans ses propres arguments. On continue dans sa folie. Une déité sans charge, sans responsabilité. Il est victimisé de tous les côtés. Il a besoin de la femme, de la mère, pour pouvoir se comporter. Et s'il ne se comporte pas bien, c'est à cause de la mère. On parle d'un homme, on parle d'une déité. Franchement, c'était un supplice de faire cette vidéo, quoi. It ain't nobody better than the black man on the earth. He is the first man that God designed. And everybody else came after him. Every nationality, even us. And so we have the man who is supreme over all of the other men on the earth. Now, what we're dealing with is a man who has been wounded and repressed and taught that he does not have any value. And their solution to keeping him in that condition is to convince us to tell him he ain't got no value. And many of us do that. Many of us do that because we're disappointed. You know, I've been talking with the brothers about trying to get in touch with or make peace with their fathers. Because many of our people who didn't have a father, we have that father hunger. And almost everything we know about our father was told to us by our mother, who was mad at him about their relationship. Wow. It has nothing to do with us being their child and them being our father. Fatherhood is not based on whether or not he can pay child support or not. We don't care as children. You can't find a child that care whether the father giving them anything. They want their daddy. Dans ce deuxième clip, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il n'y a pas mieux que l'homme noir sur terre. C'est le premier homme que Dieu a créé. Le reste est venu après lui. Même nous, les femmes noires. Nous avons l'homme suprême comparé à tous les autres sur terre. Mais il est blessé et réprimé et on lui a appris qu'il n'a aucune valeur. Et il nous utilise pour qu'on lui dise qu'il n'a aucune valeur. Et beaucoup de nous le faisons car nous sommes déçus. Ensuite, plap, change de sujet. Je dis aux hommes de faire la paix avec leur père car beaucoup sont sans père et ont cette soif d'une figure paternelle. Et tout ce qu'on sait de notre père a été dit par notre mère qui était fâchée avec lui à propos de leur relation, qui n'a rien à voir avec nous, enfants, et eux, nos pères. La paternité n'est pas basée sur le fait de payer la pension alimentaire ou pas. Et les enfants s'en fichent que le papa donne ou pas matériellement. Ils veulent leur papa. Vous n'avez pas vu comment la femme en haut à droite là s'est excitée quand Shahrazad Ali a commencé à dire qu'il n'y a pas mieux que l'homme noir sur terre? Franchement,
foolishness. C'est un problème. Ça, c'est un problème. Faire croire à l'homme noir d'aujourd'hui qu'il n'y a pas mieux que lui sur Terre, c'est un problème. Vous ne pouvez pas élever un homme à le faire croire qu'il excelle, qu'il est un être suprême. Parce que vous êtes en train de dire que vous n'avez aucun standard, que vous acceptez le strict minimum. Et quand on accepte le strict minimum, c'est ce qu'on reçoit. Ça se passe ici aux États-Unis. Elles sont excitées comme ça alors qu'on connaît les chiffres. 7 enfants sur 10 aux États-Unis vivent sans leur père, dans un foyer avec leur mère. 7 sur 10. Beaucoup d'enfants n'ont pas de relation avec leur père. C'est connu déjà aux États-Unis, mais sinon c'est connu de manière internationale que les hommes noirs ne s'occupent pas de leurs enfants. Mais on continue à les déifier. Vous croyez qu'ils vont vous rendre quoi? Quand vous les déifiez, quand ils ont un comportement qui n'a rien de suprême. Foolishness. Dans le premier clip, on était les mères protectrices, on les nourrissait, donc les mères nourrissent. La première influence, la première force, le premier autre, l'éducatrice. Maintenant là, on devient leur fille. On est venu après lui, non? Comme tout le monde, on est venu après lui. Donc on devient leur fille. Où est leur responsabilité envers leur fille? Qu'est-ce qu'ils doivent fournir à leur fille? Protection par exemple? Provision? Non, on n'en parle pas. C'est juste pour dire qu'ils sont supérieurs et les autres sont inférieurs. Ça s'arrête là. Cet homme-là, déifié, ce Dieu, cet être suprême, a été blessé, réprimé. Hop! Position victimaire, position enfantine, infantisation des hommes noirs. Mais qu'en est-il des femmes noires? Les femmes noires, elles n'ont rien subi. On se met dans un contexte afro-américain, noir-américain, là. Les femmes noires n'ont pas subi l'esclavage comme les hommes noirs? Oh well, c'est pas grave, hein. Dans la communauté noire, c'est comme ça. Les hommes noirs ont subi tellement de choses. Les femmes noires, rien du tout. On ne sait même pas ce qu'elles ont subi. On ne sait même pas. C'est les hommes noirs qui souffrent. Et les femmes noires ne comprennent pas. Et les femmes noires ajoutent à la souffrance. C'est tout. Ensuite, vite fait, ils veulent nous convaincre qu'il n'a aucune valeur. Les hommes. Toujours ils, les autres. Une force extérieure, toujours. Ils veulent nous convaincre qu'il n'a aucune valeur. Et beaucoup de femmes se rangent à cela car nous sommes déçus. Hop, elles changent de sujet. Mais, Sherazade, déçus de quoi? Déçus de quoi, Sherazade? J'ai dit aux hommes noirs de faire la paix avec leur père. Des hommes noirs qui ne veulent rien avoir à faire avec leur père. Déjà, leur père absent, ok? Leur père absent. Et croyez-moi, ces hommes-là savent pourquoi ils ne veulent rien avoir à faire avec leur père absent. Et ces hommes-là ont certainement dû lui dire, mais hop, elle redépose encore la faute sur les femmes noires. Elle fustige les femmes noires d'avoir mal parlé du père noir absent et d'avoir empêché cette relation père absent avec fils. Encore une fois, elle ne parle pas des filles. Père-fils. C'est-à-dire que les pères, là, c'est comme s'ils n'apportent rien aux femmes. Donc, tout ce qu'on sait du père absent, c'est ce qui nous a été relaté par notre mère qui était donc amère, parce que leur relation n'a pas fonctionné, donc ça n'a rien à voir avec les enfants, elle était juste amère parce que monsieur voulait plus être avec elle. Monsieur, comme dirait Umar Johnson, ne voulait pas l'épouser. Le mensonge que les gens peuvent dire, quoi, le mensonge que les gens peuvent dire. Ses actes, ou plutôt ses manquements ont parlé pour lui. Mais non. Il faudrait donner aucune responsabilité aux hommes noirs parce qu'ils sont là juste pour exister. S'il y a quelque chose qui foire, c'est à cause de la mère. C'est à cause de la mère. Mais pourtant, la mère est venue après le père. Donc, est venue après l'homme noir. C'est elle qui devrait alors être déifiée, non? Puisque c'est elle qui gère tout. C'est elle qui a les pleins pouvoirs. La responsabilité de la mère, on ne s'arrête jamais sur la responsabilité du père. Et prendre des femmes noires qui s'occupent tant bien que mal
de leurs gosses, pour des personnes égoïstes qui ne cessent de pleurer une relation foirée, il faut vraiment avoir aucun regard pour les femmes noires. Pourquoi ne pas tout simplement dire qu'on l'a même forcée à s'allonger et que ce sont les femmes noires qui les ont pénétrées? Et elle vient sur le fait que la paternité n'a rien à voir avec la pension alimentaire. Ma copine, les enfants mangent quoi? Les enfants s'habillent comment? Comment on achète le matériel pour l'école? Comment on les inscrit dans une activité extrascolaire? Avec du vent? On fait comment sans ressources pour que nos enfants soient aussi compétitifs que les autres? Comment? Et les enfants s'en fichent de tout ce qui est matériel tant que les mamans procurent toutes ces choses matérielles à l'enfant. Et vous pensez que ça ne se fait pas à la sueur de son front? Le manque de respect des femmes noires, c'est avec l'aide de ces femmes-là. Et il y en a. Il y en a, vous savez très bien qu'il y en a en France, des femmes noires comme ça, qui ne déposeraient aucune faute sur le père absent ou présent et dysfonctionnel, qu'elles supporteraient parce que c'est le lot d'une femme. Encore une fois, l'homme noir, déifié très très bizarrement par Shahrazad Ali, n'a aucune responsabilité envers sa progéniture. Et là, du coup, je vais inclure les femmes noires puisque nous venons après lui. He didn't know that his wife was his enemy. He's living with the Well, enemy. he didn't know that we had been taught to be the enemy, but Right. inside we could be a much better person, you know, and Of course. he could manage our hysteria if he knew what he was dealing with us from a child, with the things our mothers had told us through her disappointment, the things our grandmothers had told us from her disappointment. See, things like success and happiness, those are choice things. You know, I've seen women sit on the curb with a brother that's on crack. They both on crack, and they smiling and hugging and kissing. Okay. Best love. I love it. Yes. Un calvaire d'écouter cette bonne femme. Alors, ce qu'elle dit sur ce clip. On nous a appris à être l'ennemi de l'homme noir, mais on pourrait être de meilleures personnes. Et donc, s'il pouvait gérer notre hystérie, s'il connaissait notre enfance, ce que nos mères nous a relaté par rapport à ces déceptions, ce que nos grands-mères nous ont dit. Vous voyez, la réussite, la joie, ce sont des choix. J'ai vu des couples dans la rue, drogués, souriant, s'enlaçant, s'embrassant. Et l'ego, mais d'adorer ce genre de récit, quoi. La femme à droite en bas, qui appelle ça best love. Best love. Struggle love. Ça vous dit rien? C'est-à-dire que c'est le seul exemple qu'elle a trouvé, quoi. Donc les femmes noires doivent se contenter de si peu, mon Dieu. Avec ce genre de réflexion, comment voulez-vous que des hommes noirs s'élèvent pour des femmes noires qui demandent rien, qui n'exigent rien des hommes noirs? Et c'est pour ça que c'est surtout aux femmes noires qu'on ose demander qu'est-ce que tu apportes sur la table, qu'est-ce que tu amènes dans la relation. Parce que les femmes noires n'exigent rien des hommes et du coup ils se permettent même d'exiger certaines choses des femmes noires qui n'exigeraient jamais d'autres femmes. Alors que une fois qu'un homme est accompli, il a envie d'aller se prouver à une femme qui exigera des choses de lui. Je vous garantis. Je vous garantis. Si vous n'exigez rien d'un homme, il ne vous respectera pas. Au contraire, il vous tiendra fautif de sa médiocrité. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette soi-disant communauté noire, où les hommes noirs ont du mépris pour certaines femmes noires parce que les femmes noires n'exigent rien. Parce que les hommes noirs, quand ils sont médiocres, ils sont OK avec ce genre d'argument. Mais une fois qu'ils sont accomplis, ils iront se prouver ailleurs, chez une femme qui exige de lui.
Our brothers, most of them, they don't want to get married because it's such a pain in the behind dealing with us about marriage. We want this real expensive ring. We want to give money to some other white people or some Greeks or Asians or somebody other than self. We want to be able to have all this fabulous furniture and home, not just for ourselves, but to show off in front of other people. And so we put a pressure on our man. And then if we break up with our man, then we put him under the child support system that destroys the rest of his life, destroys his credit. They can take his car, stop him from getting health insurance. All of these things happen under the child support program. And the way the devil has got it set up, if he makes $500 a week, they want $400 of it. See, they don't want to leave him anything to even survive on. And that's another issue I want to mention. We going around talking about we don't want to have no children. These young girls out here having babies, but I'm going to tell you, we need to support them having babies because we need the numbers. Our birth rate is down. Talk. The Asians, the Puerto Ricans, the Latinos, everybody having more babies than us. Now that's not just a testament. That's not just a testament to us not getting along with him. Because the only time we get along with him is when we're laying down. When we stand up, then we're mad. Okay? Right. Je vous assure qu'elle est flippante, cette femme, avec ses arguments. Dans ce clip, ce qu'elle dit: nos frères ne veulent pas nous épouser parce qu'on est difficile. On veut la grosse bague, dépenser l'argent dans d'autres communautés. Nous voulons tous ces fabuleux meubles et maisons pour crâner devant les gens. Donc on met de la pression sur nos hommes. Et quand on rompt avec lui, on l'expose au système de la pension alimentaire qui finit par le détruire financièrement. Il ne peut même pas survivre. Et j'aimerais toucher un autre point. On est là à dire qu'on ne veut pas d'enfants. Les jeunes filles dehors qui ont des enfants, on doit les soutenir dans ce sens, car nous devons être en nombre. Notre taux de natalité est en baisse. Les autres, entendez non blancs, ont plus d'enfants que nous. Ça ne dit pas simplement sur le fait qu'on ne s'entend pas, parce que les seuls moments où on s'entend, c'est quand on est au lit. Dès qu'on se lève là, ça y est, on ne s'entend plus. Le problème, c'est que les cliniques d'avortement se retrouvent partout et rendent l'avortement plus facile. Avec tous les chiffres qu'on trouve sur cette communauté noire aux États-Unis, puisque eux, faire des statistiques sur la race, il n'y a aucun problème, comment elle peut avoir autant d'ignorance sur sa propre communauté? Les hommes noirs refusent le mariage parce que les femmes noires sont difficiles. C'est faux. Les hommes noirs refusent le mariage parce que les femmes noires se comportent comme des épouses avant de l'être. Donc il n'y a aucun intérêt pour eux de demander le mariage, puisqu'elles sont déjà attachées à eux. Les hommes refusent le mariage parce que les femmes noires n'exigent pas le mariage. Ils refusent le mariage parce qu'ils refusent cette responsabilité. Ils refusent le mariage parce qu'ils ont des tas d'options dans la communauté. Il y a plus de femmes noires que d'hommes noirs, j'en avais déjà parlé. Et parce que les femmes noires n'augmentent pas les enchères en les rendant compétitifs avec tous les autres hommes. Les hommes noirs refusent le mariage parce que les femmes noires acceptent leur infidélité. Les hommes noirs refusent le mariage parce que les femmes noires accepteraient tout et n'importe quoi. Du coup, elles ont droit à n'importe quoi. Je vous conseille de lire le livre « Is Marriage for White People ». Ce livre-là est écrit par un homme noir marié à une femme noire. Tout y est. Tout est expliqué. Et que lui-même incite les femmes noires à ouvrir leurs horizons pour justement que les hommes noirs entrent dans la compétition et commencent à se comporter. Mais non, au lieu de ça, Sherazade Ali aimerait que les femmes noires acceptent tout et n'importe quoi. Voici ici un tout petit extrait de ce livre que je recommande, donc Is Marriage for White People, écrit par Ralph Richard Banks. Une femme médecin, donc, soupçonne que beaucoup de femmes savent que leur homme a plusieurs partenaires. Ici, elle dit: dans mon expérience clinique, avec une large population de femmes afro-américaines, elle dit, les femmes n'ont pas l'air surprises du fait que leur homme les trompe. Et voici le genre de réponse qu'elle a des femmes à qui elle annonce qu'elles ont donc contracté une IST. Elle sait qu'il l'a trompée et elle n'a pas l'air surprise. Et ce n'est pas arrivé genre une fois, deux fois, selon ce médecin. Plusieurs fois avec plusieurs femmes. Elles ne sont pas choquées et elles ne sont même pas fâchées.
Je n'ai jamais entendu une seule femme dire « Attends, laisse-moi trouver mon fils, je vais le... » Ça n'est jamais arrivé. C'est juste une acceptation silencieuse. Elles doivent partager les hommes. Du coup, il y a plus de IST, plus de VIH, plus de sida dans la communauté noire proportionnellement aux autres communautés. Tout à l'heure, elle disait que oui, dans les autres communautés, ils font plus d'enfants que dans la communauté noire. Mais il y a plus d'hommes aussi dans ces communautés-là qui prennent leurs responsabilités. Et donc, elle veut inciter les femmes noires, donc, sachant qu'elle accuse les femmes noires de tout, hein, c'est-à-dire du fait que des hommes noirs soient idiots, tout ça dans la communauté, mais elle accuse les femmes noires déjà qui ne veulent pas d'enfants. Hein? Donc on devrait obliger peut-être les femmes noires à faire des enfants juste pour être sûr d'augmenter le nombre de personnes noires sans prendre en compte les enfants qui souffrent, quoi. Donc, on doit continuer à procréer dans la souffrance, hein, dans l'impossibilité de prendre nos responsabilités envers les enfants juste pour le nombre. Irresponsable, irresponsable, cette femme-là et ses arguments. On devrait soutenir les jeunes femmes noires, donc single mother, sans homme, à continuer de procréer. On devrait les inciter à continuer de procréer parce qu'elles augmentent le nombre. Qui est sacrifié? Qui est sacrifié comme d'habitude? Qui est sacrifié? Les femmes noires et les enfants. Et les hommes noirs continuent d'exister, hein, et de raconter n'importe quoi aux femmes noires. Pourquoi? Parce qu'elles acceptent n'importe quoi. Mais c'est cette femme noire que les hommes noirs mettent sur un piédestal dans la communauté noire. Pourquoi? Parce qu'elle prêche pour leur égoïsme à eux. Elle en a rien à faire du statut ou du state of affairs des femmes noires et des enfants noirs. Ce ne sont que des dommages collatéraux pour l'existence des hommes noirs. Et une fois que l'homme noir est accompli, qu'est-ce qu'il fait? Comme dirait Kanye West, « He leave you a white woman ». À un moment donné, elle parle du matérialisme en fait des femmes noires. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Les femmes noires ne sont pas assez matérialistes. Donc elle ment sur le matérialisme des femmes noires, sachant que ce sont elles les pourvoyeuses de la famille dans la communauté. Encore une fois, les femmes noires n'ont pas droit aux belles choses. Hein? Vouloir des belles choses, c'est se comporter comme une femme blanche, c'est se comporter comme une femme non noire. Hein? Car être noir est censé être synonyme de pauvreté, de galère, de laideur, d'infériorité, etc. etc. Hein? Vous prenez pour qui les femmes noires à vouloir de belles choses? Vous stressez les hommes noirs quand vous voulez des belles choses, vous stressez les hommes noirs. Ils ne veulent plus vous épouser. Non, il ne faudrait rien demander aux hommes noirs, aucune responsabilité. Les infantiliser, rien leur demander. Ils en ont déjà assez fait juste parce qu'ils existent. Si on pouvait simplement ranger cette femme noire dans un placard, je suis désolée. Mais quand je vois ces jeunes filles qui s'excitent par rapport aux mots, par rapport aux arguments idiots et dangereux pour les femmes noires, je wanda. Et il y a des femmes noires dans la communauté noire francophone, vous savez. Il y a des femmes noires comme ça dans les communautés francophones. Et sachez que les personnes noires, pro-black, en tout cas sur les réseaux sociaux, suivent de près ce qui se passe aux États-Unis. C'est pour ça que je prends pour étude de cas pro-blackness, là, tout ça, là, des États-Unis. Cette vidéo-là, elle a 6 mois, ok? Donc la vieille, là, elle est encore en train de prêcher ces idioties aux jeunes femmes noires. Mais ce ne sont pas les femmes noires qui exigent un comportement d'homme, des hommes noirs qui créent un problème dans la communauté. C'est les femmes noires qui demandent rien du tout. Ici, j'ai récupéré quelques clips, mais je vous assure, les bêtises qu'elle racontait. En même temps, hein, parce que tout le monde déteste l'homme noir, mais à un moment donné, elle disait, dans la vidéo, je vais mettre le lien, hein, si vous voulez aller voir, il n'y a pas de souci, où elle disait, vous ferez mieux de vous dépêcher hein, d'avoir votre homme noir, hein, parce qu'ils s'en vont, hein, ils s'en vont. Et après quoi? Et après quoi s'ils s'en vont? Vu le state of affairs, là. Après quoi s'ils s'en vont? C'est-à-dire qu'on dirait les femmes noires, elles sont obligées d'être là. Comme si elles sont objets, mais qu'elles ne sont pas sujettes, quoi, de leur propre vie.
On est là à attendre de recevoir, attendre son tour, attendre toujours des hommes noirs. Qu'on n'a aucune agentivité. Levez-vous, vous partez. Toujours d'attendre que l'homme noir prenne une décision. Les femmes noires sont les pourvoyeuses de la communauté et pourtant ils s'en vont. Les femmes noires sont le backbone, sont la colonne vertébrale de la communauté. Sans les femmes noires, la communauté s'effondre. Et pourtant les hommes noirs se permettent de venir raconter tout et n'importe quoi aux femmes noires qui sont là à les regarder comme s'ils ont atteint quelque chose. Quand les hommes noirs viennent dire que c'est la faute des femmes noires, je suis d'accord, C'est parce que les femmes noires n'exigent rien des hommes noirs. Et du coup, elles reçoivent des hommes noirs que de la médiocrité. Je parle en tant que communauté, qu'on ne vienne pas me dire qu'il y a un tel qui a fait et il y a un tel qui a fait. Effectivement, je suis d'accord que les femmes noires sont les garantes de leur progéniture. Et du coup, elles doivent prendre des décisions sans prendre en compte le bénéfice des hommes noirs. Parce qu'ils ne vous diront jamais exactement quoi faire, parce qu'ils savent. Ils savent que si vous élevez vos standards, il y en a beaucoup qui n'auront pas accès à votre porte sacrée. Autant ils ont des tas de critiques envers les baby mamas, autant ce sont des créateurs de baby mamas. Pour cette bonne femme-là, autant tous les problèmes de la communauté sont causés par les femmes noires, autant on doit les encourager à faire des enfants. C'est vraiment pile je perds, face tu gagnes, quoi. That still is not more important than trying to have that relationship with him. And yes, we should be trying to rebuild him. Many of them, they have just given up. You should hear the letters they write to me. Mm-hmm. And many of them will, they'll tell me, they'll say, thank you. You finally explained some things to me my own mother wouldn't tell me. Because when people say I'm giving up secrets, I'm not giving up secrets. I'm just leveling the playing field. Right. We know everything about them. They haven't known anything about us, and it has allowed us to manipulate and play them because they didn't know what they was dealing with. All I did is try to give him a hand to say, hey, this is what you're dealing with. Oui, que l'argent n'est pas plus important qu'une relation avec lui. Oui, les femmes noires doivent les reconstruire. Il faut voir leur message. Beaucoup me remercient de dire des choses que même leurs mères ne leur ont pas dites. En référence à son livre qu'elle a écrit. Qu'elle voulait juste aider les hommes noirs à comprendre les femmes noires. Parce que les femmes noires, elles savent tout des hommes noirs. Mais les hommes noirs, eux, ne savent rien des femmes noires. Et donc, elle voulait juste les aider. Donc, cet être sacré, cet être suprême doit être reconstruit par cet être inférieur qui le suit, les femmes noires. Comment elle arrive à se dire que les femmes noires sont inférieures aux hommes noirs alors que c'est les femmes noires qui font tout et qui doivent tout accepter, qui doivent accepter la médiocrité pour ne pas vexer cet homme supérieur, cet homme suprême. Donc cet être suprême a besoin qu'une femme inférieure, une femme noire, écrive tout un livre pour qu'il arrive à calmer l'hystérie des femmes noires. Vous voyez ça comment? Faites-le moi savoir en commentaire sous cette vidéo et on se catch à la prochaine. Peace.